Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis content de vous parler de Mario Kart 8 et des futurs personnages qui vont nous être présentés dans les vagues à venir. On sait qu'avec la 4e vague, on a eu le droit à un nouveau personnage, c'est-à-dire Birdo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mes théories, mes idées concernant les futurs personnages qui vont être ajoutés. Évidemment, ce ne sont que des théories, des hypothèses, mais je sens que je suis peut-être sur la bonne voie pour certains d'entre eux. J'ai basé ma réflexion sur plusieurs points, par exemple le visuel du personnage, certains circuits qui pourraient bien fitter avec l'arrivée de nouveaux personnages à travers les vagues à venir, mais également une variété au niveau des statistiques de ceux-ci, c'est-à-dire des personnages plus lourds, plus légers. J'ai aussi basé ma réflexion sur la présence de ces personnages-là dans différents jeux Mario Kart auparavant. Donc, pour commencer, j'ai pensé à Flora Piranha, qui est donc la grosse fleur piranha qui provient de Mario Sunshine et qui a fait son apparition à travers Mario Kart Double Dash et Mario Kart Tour plus récemment. Flora Piranha a eu le droit également à son circuit inédit dans Mario Kart Tour, donc une thématique autour des ruines plantes piranha. Ça serait intéressant finalement de considérer ce circuit-là pour la prochaine vague de Mario Kart, sachant qu'il y a souvent un circuit inédit et ça pourrait en même temps introduire le nouveau personnage sous cette thématique-là, donc Flora Piranha qui arrive. C'est un personnage apprécié qui provient de Double Dash, un des jeux Mario Kart les plus appréciés par les fans. En tout cas, personnellement, c'était mon préféré. En tout, il y a 5 personnages qu'on ne connaît pas l'identité, donc je crois que durant la prochaine vague, on va en avoir 2, et durant la dernière vague, 3 nouveaux personnages. Pour ce faire, je crois que le prochain personnage à être présenté à travers la vague 5 sera Pauline, qui est donc apparu seulement sur Mario Kart Tour, mais qui est un personnage qui est quand même relié à la Nintendo Switch par sa présence dans Mario Odyssey. Je crois que ça ne serait pas compliqué pour Nintendo de créer des statistiques pour Pauline, sachant que c'est un personnage qui pourrait ressembler à Peach, à Daisy, donc elle pourrait avoir des statistiques assez communes et assez basiques, mais ça pourrait être intéressant de la voir, sachant qu'on a déjà le circuit de New York présent dans un des DLC. Je pense que ça serait un bon personnage à ajouter. Durant la dernière vague de Mario Kart, je crois qu'on va avoir la montagne DK, donc la montagne Donkey Kong, qui provient en fait de Double Dash et qu'on a vu sur Wii, qui a également été aperçu sur Mario Kart Tour, et cela pourrait permettre d'introduire un personnage qui est grandement apprécié par les fans, c'est-à-dire Diddy Kong. Donc on pourrait avoir un circuit dans l'univers de Donkey Kong et l'arrivée de Diddy Kong, un personnage de Double Dash très apprécié. Pour mon prochain guess, je m'attendais possiblement à un ennemi comme Kamek, parce que quand on regarde la sélection de personnages, on voit qu'ils ont quand même des thématiques. Donc là, on serait rendu à l'endroit où on a les Koopalings, donc les ennemis principaux, là, les sous-fifres de Bowser. Je pense que Kamek aurait sa place aux côtés des autres personnages dans cette rangée de personnages-là. Par contre, on l'a pas vu auparavant dans d'autres jeux Mario Kart de console. Ce qui me fait penser qu'on pourrait avoir un personnage qui provient du jeu Mario Kart 7, qui a quand même une sélection variée de nouveaux personnages, par exemple le retour de la Reine des Abeilles ou encore de Wiggler, qui sont considérés comme des personnages assez lourds, donc on aurait quand même 2 personnages nouveaux de catégorie lourde, et on pourrait s'attendre à ce que certains fans de Mario Kart 7 soient contents de revoir ces personnages-là, qui sont quand même assez marquants. Physiquement, là, je parle qui ont un design plutôt particulier. Ma dernière théorie concernant l'ajout des personnages pourrait finalement être un personnage d'une autre série que l'univers de Mario. Parce que la dernière rangée de la sélection des personnages dans Mario Kart 8 est consacrée à des personnages d'Animal Crossing, de Splatoon, de Zelda, donc à des personnages autres qui proviennent de d'autres licences. Ce qui me fait penser qu'on a du potentiel pour ce DLC-ci, sachant qu'on pourrait avoir par exemple Zelda. On a Link, mais pas Zelda, je trouve ça un peu bizarre.
Ou sinon, je verrais bien Kirby, un bel ajout, un personnage assez connu, c'est un personnage coloré. Je pense que ça marcherait bien, le Kirby dans Mario Kart, de même pour Zelda. Donc j'espère vraiment que cette rangée de personnages-là va se compléter avec un nouveau personnage d'une licence Nintendo autre que l'univers de Mario. Je pense que ça ajouterait vraiment de l'intérêt. Je trouve que ça viendrait bien clore le DLC, donc les 6 vagues de Mario Kart. Et si Nintendo réserve d'autres surprises, d'autres vagues de circuits finalement, ben ça pourrait encourager les fans, sachant que la dernière vague, donc la 6e, a des personnages assez originaux, assez variés, provenant de d'autres univers. Ça pourrait nous encourager à être un peu hypés pour la suite si jamais il y a d'autres DLC. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à commenter, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Mettez-moi également en commentaire quel personnage vous voulez voir de votre côté, sachant que j'ai nommé quand même une belle variété de possibilités, mais je suis peut-être dans le champ et finalement, peut-être que vous aurez raison sur la sélection des prochains personnages. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!